Et je cède la parole à Mme la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Hier, le Québec pensait que le premier ministre allait faire un premier ministre de lui-même et annoncer la tenue d'une commission d'enquête publique. Isolé, sans argument, désavoué par ses policiers et ses procureurs, le premier ministre cherche encore à gagner du temps avec l'espoir que les Québécois oublieront. Hier, le premier ministre a choisi son camp. Il est dans le camp de ceux qui refusent que la lumière soit faite. Il est dans le camp de ceux qui souhaitent que le système pourri survive et se perpétue. Que le système puisse passer à travers la crise sans trop de dommages. La seule conclusion que les Québécoises et les Québécois doivent tirer ce matin, c'est que le premier ministre a choisi de protéger les amis du régime, de protéger le Parti libéral au lieu de protéger l'intérêt public. Monsieur le Président, je comprends que le premier ministre reçoit une rallonge du Parti libéral du Québec. S'il vous plaît. Madame la chef de l'opposition, je prends connaissance de notre petit lexique et il est indiqué qu'on ne peut pas utiliser le terme des amis du régime. Alors, je vous demande de ne pas l'utiliser. Oui. Alors, voilà. Protéger les amis du régime. Je vous demande de ne pas l'utiliser. S'il vous plaît. Ses amis. Seulement, il a choisi ses amis. S'il vous plaît. Le premier ministre a choisi ses amis. Monsieur le Président, je comprends que le premier ministre reçoit une rallonge du Parti libéral du Québec. Mais ce que je lui demande aujourd'hui, quand va-t-il cesser d'être d'abord le chef du Parti libéral pour devenir le premier ministre des Québécois? Bravo. En deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Personne n'est dupe, Monsieur le Président. Le premier ministre a de la difficulté à se croire lui-même. Il refuse les demandes du maire de Montréal, de Québec, de Laval, de Longueuil, de l'Ordre des ingénieurs, de l'Ordre des architectes, de l'Association des procureurs de la Couronne, du Syndicat des policiers de Montréal, des policiers de la Sûreté du Québec. Nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il est nécessaire de tenir une enquête, Monsieur le Président. Nous le constatons, le premier ministre est isolé. Pourquoi est-il le seul à avoir raison? Pourquoi, Monsieur le Président? Bravo. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, peu importe le scénario, il faudra bien aller chercher des faits, des témoins, des gens qui seront prêts, justement, à témoigner de manière à ce qu'on puisse aller au fond des choses. Peu importe le scénario, Monsieur le Président. C'est pour cette raison-là que le gouvernement du Québec a toujours priorisé les enquêtes policières, parce que c'est absolument incontournable. C'est la façon d'arriver à des résultats concrets et de contrer ce problème, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et nous allons le faire avec une détermination renouvelée, comme on le fait pour l'opération Marteau. Et je demande à nouveau si la chef de l'opposition officielle va appuyer les projets de loi qu'on présente. En troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier ministre sait très bien qu'il y a d'autres façons de faire. Même les policiers qui sont eux-mêmes chargés des enquêtes, des policiers lui disent, ces procureurs de la Couronne lui disent, Monsieur le Premier ministre, il n'y a qu'une seule façon pour débusquer les systèmes. Sinon, vous devenez complice de cela, Monsieur le Président. Quand le Premier ministre va-t-il tenir enfin une enquête publique sur l'industrie de la construction au Québec, Monsieur le Président? Prochain Premier Ministre du Canada, the Honourable Pierre Poilievre and Anna Poilievre. Les observateurs anticipaient ce résultat depuis quelques semaines. Les militants l'ont confirmé de façon écrasante. Le travail commence ce soir pour remplacer ce vieux gouvernement qui vous coûte plus cher et qui vous apporte moins avec un nouveau gouvernement qui vous place en premier. Pierre Poilievre obtient 68 % des appuis, une victoire au premier tour, un résultat sans équivoque. C'est un nombre magique, c'est l'unité pour nous. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. Avec 68 % comme ça, le message est clair. Le succès d'une campagne au ton souvent dur, aux déclarations parfois controversées,
Aujourd'hui, le gagnant veut tourner la page. Il lance un appel à l'unité des troupes. Now, today, we are one party serving one country. Les attaques ont été dures de chaque côté, mais on va travailler ensemble, puis on a avec un objectif commun, c'est de remplacer et former le prochain gouvernement. Pour Jean Charest, qui tentait un retour en politique fédérale, c'est une défaite crève-cœur. Lui qui mettait à l'avant-plan un programme plus centriste, ceux qui l'ont appuyé affirment que sa présence n'a pas été vaine. Il y a plein d'idées qui ont été mises de l'avant et donc ces idées-là peuvent servir pour l'éventuel chef. Et moi, il faut toujours garder à l'esprit qu'une course au leadership, c'est également un laboratoire d'idées et que les choses peuvent évoluer. Le nouveau chef peut-il maintenant rebâtir les ponts entre les différentes factions? Ce sera son principal défi à court terme. Ce sera surtout ce qui pourrait déterminer la suite des choses pour certains députés. Il y a la politique, mais il y a d'autres choses après la politique aussi. Donc, je me sens pas les mains attachées, je me sens libre. Il est bien là le défi de Pierre Poilievre, convaincre ses députés qu'ils ont une place dans son parti sans renier certaines des positions tranchées qu'il a énoncées durant la course, au risque de s'aliéner ceux qui l'ont élu. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa.